Les péchés. Le péché est une désobéissance à la loi de Dieu. Pour qu'il y ait véritablement désobéissance à la loi de Dieu, et par conséquent péché, il faut savoir si l'acte que l'on va accomplir est bon ou mauvais. Il faut en second lieu qu'il y ait consentement de la volonté à l'acte jugé mauvais. Sans ces deux conditions, ce ne serait plus un acte humain ni responsable. Le péché est le plus grand de tous les maux. Premièrement parce qu'il offense Dieu, tandis que les autres maux n'attaquent que les créatures. Deuxièmement parce qu'il est la cause de tous les maux que l'on souffre dans ce monde et dans l'autre. Il y a deux sortes de péchés. Le péché originel et le péché actuel. Le péché originel est celui avec lequel nous venons au monde et dont nous sommes devenus coupables par la désobéissance de notre premier père, Adam. Le péché d'Adam a passé jusqu'à nous et nous naissons tous pécheurs, sujets aux mêmes misères que lui et indignes du bonheur et du ciel. Le péché d'Adam a attiré sur nous tous ces maux parce que, dans un juste jugement de Dieu, son péché est devenu celui de tous les hommes. Nous trouvons dans la justice humaine quelques images de ce juste jugement de Dieu. Ainsi, par exemple, lorsqu'un homme est condamné par la justice humaine à perdre ses biens, il les perd non seulement pour lui, mais pour ses enfants. Il est certain que nous naissons avec la tâche du péché originel parce que, premièrement, l'Église nous l'enseigne. Deuxièmement, s'il en était autrement, on pourrait être sauvé sans être baptisé, ce qui est impossible. Le péché originel est un mystère au-dessus de la raison. Tout ce qu'on peut en dire, c'est que ce péché, qui fut en nos premiers parents un péché actuel, n'est, pour leurs descendants, qu'un péché habituel, ce qui n'empêche pas qu'il soit en nous un état de mort à la grâce, et par conséquent tout à la fois une souillure et un châtiment. La très sainte Vierge a été exempte du péché originel par un privilège spécial et pour l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, dont elle devait être la mère. La suite du péché originel, même dans ceux qui en ont été purifiés par le baptême, sont premièrement l'ignorance. Deuxièmement, la faiblesse du libre arbitre. Troisièmement, la concupiscence ou l'inclination au péché. Quatrièmement, les misères de la vie. Cinquièmement, la nécessité de mourir. L'ignorance suite au péché originel consiste en ce que ce péché a diminué en nous la connaissance de Dieu, de notre âme, de nos devoirs,
et de la fin pour laquelle nous avons été créés. La faiblesse du libre arbitre consiste en ce que le péché originel a tellement affaibli notre liberté que, dans beaucoup de circonstances, nous ne saurions faire le bien ni éviter le mal sans le secours de la grâce de Dieu. La concupiscence nous porte à l'amour déréglé de nous-mêmes, des richesses et des plaisirs. Dieu a laissé subsister ces suites funestes après que le péché originel a été effacé pour nous faire pratiquer la vertu et augmenter ainsi nos mérites. L'ignorance nous fait pratiquer l'application à l'étude. L'inclination au péché nous fait pratiquer la vigilance. Les misères de la vie nous font pratiquer la patience. La nécessité de mourir nous fait pratiquer le détachement du monde et de la vie.